Allez, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne de l'hypnose enchantée. Nous avons pour envie et démarche de vous proposer des investigations. Vous aurez l'occasion de les retrouver un peu souvent. Chaque semaine, nous essaierons de mettre des thèmes en place. C'est intéressant. D'abord, pour vous permettre un petit peu de suivre l'actualité et pour nous aussi, peut-être de la valider ou de ramener des informations complémentaires à celles que vous avez pu avoir en termes d'actualité, aussi bien dans les semaines, les jours, les mois, les années passées, les siècles peut-être, et puis pour l'avenir aussi, pour savoir un petit peu où nous allons. C'est l'objet d'ailleurs du thème qui va être très intéressant pour tout le monde puisque nous arrivons à aux fêtes de fin d'année pour ce réveillon et pour cette nouvelle année qui arrive, 2021. En l'occurrence, Patricia ne connaît pas le thème. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Hein. Elle ne connaît pas le thème, vous ne connaissez pas le thème, donc automatiquement ça va être intéressant parce qu'une fois qu'elle sera dans un état modifié, eh bien à ce moment-là, je lui ferai part du thème et vous le découvrirez comme pour tout le monde, ainsi que pour Patricia. D'accord? D'accord. Ok? Allez. Donc, vous allez prendre une grande respiration, vous allez fermer les yeux et vous permettre de rentrer très facilement, très rapidement, comme vous en avez l'habitude, dans vos fréquences, dans un état modifié. Vous connectez dans quelques instants à votre conscience supérieure, à votre conscience subliminale, à votre conscience tout court, avec le 1. C'est comme si on respirait de plus en plus profondément, voilà, comme ça, avec le 2 encore plus profondément. Très bien, encore plus profondément. Et avec le 3, dormir de plus en plus détendu. À partir de maintenant, je m'adresse uniquement à votre cerveau. Tout ce que je vais lui demander d'enregistrer, ou même d'imaginer, ou même de pouvoir percevoir et de rapporter comme information, il pourra le rapporter, l'imaginer et le percevoir, voire même le décrypter. Votre cerveau enregistre toutes ces informations et à partir de maintenant, je vous invite à vous connecter à votre conscience supérieure, subliminale. Dès que c'est fait, à votre conscience, c'est fait, vous pourrez... Hop, prenez-le. Ok, très bien. À partir de maintenant, nous allons traiter d'un sujet qui va passionner beaucoup de gens. La presse écrit de nombreux articles à son sujet. Il s'agit de Nostradamus, très populaire auprès des internautes et des historiens. Ce prophète, Nostradamus, a déjà évoqué plusieurs événements apocalyptiques qui s'abattront dans le monde et sur le monde. Il s'avère que la majorité des prophéties de Nostradamus avaient déjà pris vie dans les siècles antérieurs. Alors, c'est ce que nous allons voir récemment. La presse, les historiens révèlent de plusieurs prédictions et nous allons voir un petit peu la liste des prophéties de Nostradamus. Et dans quelques instants, je vous invite juste à vous connecter à la conscience de Nostradamus. Et juste avant, on va comme si demander d'abord l'autorisation à Nostradamus, si sa conscience nous autorise à prendre les informations nécessaires. À 3, 1, 2 et 3. Posez-lui la question, est-ce qu'on peut se connecter à sa conscience, ou par télépathie, ou simplement en récupérant dans l'éther des informations? Il a dit oui. D'accord, très bien. Dans quelques instants, vous allez plonger dans un état de bien-être très profond et je pourrais créer un canal. Et pour ce faire, je vous invite dès à maintenant, dès à présent, à bloquer votre corps mental et votre corps émotionnel pour n'être que le haut-parleur de la connexion que nous allons créer, de ce canal. Et Nostradamus, dans quelques instants en 3, vous serez le haut-parleur, la voix de Nostradamus, tout simplement. 1, 2 et 3. Nostradamus, Oui. bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Fabrice Cazorla et je viens juste vous poser des questions concernant vos prédictions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes exactement en ce moment? Est-ce que vous êtes où? Je suis lumière. Je Mhm. suis un peu partout. D'accord. Vous ne vous êtes pas réincarné depuis? Non.
D'accord. Alors, vous avez annoncé beaucoup de choses et puis il y a 500 ans de cela, vous, le pharmacien renommé, vous avez écrit plus d'un millier de prophéties, les unes encore plus effrayantes les unes que les autres. Alors, selon les dires et vos prédictions, bien sûr, qui étaient prévues jusqu'à 3797, l'année 2021 nous intéresse, bien sûr, et intéresse tous ceux qui découvrent cette vidéo. On a sorti quelques prédictions, ou en tout cas annonces que vous aviez faites, qui s'avèrent assez horribles quand même. Je parle de l'apocalypse que vous annonciez de zombies, selon vous, pour 2021. Vous pouvez nous en dire plus? Ce Qu'est-ce que sont, ouais. ce sont les gens qui sont malades Mmh. aujourd'hui. Ce que j'exprime comme zombie, c'est le fait qu'on les vaccine avec des choses qui ne sont pas testées à 100%. C'est quelque part, on modifie leurs gènes. Mmh. Vous avez prévu et prédit que cet, envahissement soi-disant de zombies, d'êtres déments d'ailleurs, prendrait racine, en Russie. Vous pouvez nous en dire plus? C'est la révolte. Mmh. La révolte contre l'oppression Mmh. des gens qui n'auront pas forcément le vaccin Mmh. Donc c'est et qui meurent de faim. mmh Mais il serait zombie à cause de ça ou c'est suite à quelque Non, chose de c'est un comportement assimilé. mmh La folie parce qu'ils n'ont plus rien à manger, mh. plus d'espoir, de travail, Mmh. de vie. Se- Ils se révoltent tous contre l'oppression du pouvoir. Mmh. Ça, c'est prévu pour 2021, c'est ça? Ouais. Mmh. La question qu'on se pose tous, comment vous avez pu écrire autant de prophéties? Et comment vous avez reçu ces informations? Au début, je croyais que c'était la médiumnité, Mmh. mais j'ai voyagé dans le temps Mmh. en sortie de corps. D'accord. Et ça, vous aviez quel âge quand vous avez commencé ça? Très jeune, Mmh. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? une rencontre avec un être de lumière. Mmh. Dans le cadre d'un sommeil, d'un rêve? Non, dehors, D'accord. dans un petit bois, Mmh. un lac. Et là, vous avez reçu toutes ces infos? Non, j'ai reçu la possibilité de voyager dans le temps. Mmh. Ça m'a permis de voir, d'entendre, de sentir. Mmh. Cet être de lumière m'a permis de voir, d'ouvrir les yeux Et d'une manière différente. et cet être de lumière, il venait d'où exactement? De l'eau, De il est sorti de l'eau. de l'eau? Mmh. D'accord, et ça veut dire qu'il venait d'où? De la mer, d'un lac, d'un
Il est tombé du ciel, D'accord. un gros rocher qui est tombé dans l'eau Mhm. où j'étais. En quelle année? J'avais 6 ans. D'accord. D'accord. Et vous l'avez vu? Oui, D'accord. il a posé sa main sur mon épaule. Elle était très froide Hmm. et lui, il était tout bleu. D'accord. Et vous savez d'où il venait? De quelle planète il venait? Arius, Hmm. D'accord. c'est ce qu'il m'a dit. Mhm. Et pourquoi il vous a donné toutes ces informations à vous? Parce qu'il était malade et qu'il voulait transmettre son savoir à quelqu'un. Et j'étais là. D'accord. Et il est mort ensuite? Oui, D'accord. Ok. D'accord. Mais vous, vous êtes toujours dans la lumière, dans l'espace, vous n'êtes pas réincarné. Pourquoi? non, parce que je veux pas être là, Mhm. dans cet espace-là. Mhm. Je préfère surveiller, voir d'en haut, D'accord. pouvoir être partout. Mhm. Très bien. Alors, parmi toutes ces prophéties, vous annoncez aussi pour 2021 de la famine, plus persistante que jamais. Vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai? C'est quoi? C'est lié à quoi? Au manque de travail. Au manque de travail? Beaucoup de gens n'ont plus d'argent pour manger, pour nourrir leur famille, Mhm. à cause de cette peste, Mhm. cette Quelle, maladie, cette quelle peste? maladie, cette maladie que vous avez en ce moment. Laquelle? La peste, votre peste à vous, votre maladie. Vous n'arrivez pas à trouver le nom? Champignons. Est-ce qu'on est... Notre peste serait un champignon ou plutôt un virus? Est-ce qu'un virus est un champignon? Ce que vous pensez être un virus est un champignon. Mhm. D'accord. Donc, donnez-moi plus d'informations concernant cette famine. On peut l'imaginer, s'il y a moins de travail, il y a moins de rentrée d'argent, donc il y a moins de possibilités, moins de pouvoir d'achat. Oui, Et ça va amener les populations à quoi? À la famine? certaines personnes, certaines classes sociales Mhm. n'auront pas assez pour vivre. Mhm. Ce sera l'occasion de certaines castes, certains partis, de faire soulever le peuple, les peuples, dans beaucoup de pays. C'est une occasion, c'est comme une manipulation, une occasion pour certains gouvernements de contrôler encore plus. Mhm. Dans les prophéties que vous annonciez concernant cette année 2019, 2020-2021, les nouvelles maladies épidémies que vous annonciez qui allaient apparaître, le Covid en faisait partie? En fait partie. Oui, c'est votre peste. Hmm. D'accord. Et vous parliez même d'un choc fatal pour les individus qui allait changer un peu la face Je- de... je- J'entends pas. Il y a eu une coupure. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous parliez d'un choc Non, fatal sur la vie. j'entends pas, il y a des coupures quand vous parlez. Je disais que parmi vos prophéties, il y avait une annonce que vous aviez faite concernant un choc fatal sur la vie de nombreux habitants
par rapport à la famine, ce que la famine allait provoquer. Un C'était choc lié fatal. au... Ouais, c'était dans vos prédictions. La famine allait provoquer un choc fatal sur la vie des habitants, de nombreux habitants. C'était lié à tout ça, à ces confinements, à ces enfermements, à ce Covid, à ces maladies, Non, à ces... c'est lié au peuple d'Afrique. Ils vont perdre encore plus de personnes. Lié à quoi? Lié à la famine uniquement ou au vaccin? Ou à la vaccination? Les peuples européens et peuples, comment vous les appelez, développés, ne pourront Mhm, plus envoyer autant d'argent dans ces pays-là. mhm. Beaucoup d'enfants vont mourir encore plus qu'avant. D'accord. Et ce sont les images qui vont choquer les populations. Quand vous parlez de prophétie, de prédiction que vous avez reçue, si vous regardez le pourcentage et la véracité de ce pourcentage, est-ce qu'on peut imaginer qu'une prophétie a le droit d'être vraie ou fausse, ou c'est automatiquement vrai? Elle peut être transformée déjà par la traduction. Mhm. Et Vous pensez que vos prophéties ont été travesties, ont été modifiées? pas vraiment travestie, mais pas forcément bien comprise. La Autre langue. famille, par exemple, pourtant ça correspond. Est-ce que vous, quand vous avez reçu ces informations, ces prophéties, ces infos par ce Arius, avant qu'il ne meure, est-ce que vous saviez que c'était pour des centaines et des centaines d'années à venir? Vous l'aviez Je- l'information? Non, j'ai pas eu. Je les ai eus au fur et à mesure. Oui, J'ai pas tout eu d'un coup. oui, j'imagine, mais vous le saviez que c'était pour des centaines d'années à venir? Non, Non. d'accord. Et j'en ai perdu beaucoup parce que je savais pas ce que je voyais. J'étais trop petite. Mhm, d'accord. Alors, dans vos prophéties, vous parlez aussi d'une domination dans l'année 2021, dans les années 2020, 21, 22, d'une domination musulmane sur l'Europe. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? C'est que il y a certains pays qui ne sont plus vivables Mhm. et ces gens partent de chez eux, deviennent de plus en plus nombreux et dans ces bonnes personnes, il y a aussi des mauvais qui menacent l'intégrité des pays, leurs habitants, mais ils seront éliminés par leur père. Vous parliez à l'époque d'une immigration en masse accentuée par la diminution de la démographie européenne. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a déjà eu beaucoup de morts Mhm. et que ces gens sont en train d'être remplacés. Mais quand vous parlez dans votre prophétie de domination musulmane sur l'Europe, et d'immigration en masse, ça laisse entendre qu'il y a une immigration en Europe et qu'elle prend le dessus. C'est déjà commencé depuis longtemps. D'accord. Il y aura de plus en plus de personnes qui arriveront clandestinement Mhm. et de plus en plus de ce que vous appelez terroristes. Mhm.
Et vous confirmez cette prophétie de domination musulmane sur l'Europe? Domination. Hmm, pas vraiment par rapport à mon époque. En fait, d'après votre prédiction, si elle est considérée, l'Europe fera entièrement partie des pays musulmans, d'après vous dire. C'est par rapport à la démographie. Mais Mhm. il y a beaucoup plus de chrétiens Mhm. que de musulmans aujourd'hui. D'accord. Mais pour 2021, dans le cadre de cette prophétie, Ils vont s'autoréguler. Les anciens vont canaliser les nouveaux pour éviter les massacres, les guerres de religion. hmm, d'accord. Alors, parmi une autre prophétie, une autre vision ou prédiction, vous avez annoncé les tempêtes solaires. Vous pouvez nous en dire plus? C'est l'équivalent des tempêtes tropicales. Toutes ces perturbations météorologiques que vous subissez de plus en plus, c'est dû au réchauffement du soleil, Mhm. de l'implication des rayons solaires sur la Terre, Hmm, et ça provoque des tempêtes de plus en plus souvent. Montée des eaux, fonte des glaces, tous ces changements de température créent des tempêtes qui sont dues aux, aux méfaits, aux caprices du soleil. mhm. À votre avis, l'alternation climatique, c'est ce que vous disiez, serait la racine du problème, vu que les ressources naturelles vont atteindre leurs limites, des guerres se succéderont. Est-ce que vous vouliez annoncer ça? C'est pas une guerre en soi, c'est une lutte de pouvoir pour des terres comme il y en a toujours eu. Mhm, Chacun voudra s'approprier des terres encore non découvertes. mhm. Mais c'est la guerre des mondes depuis toujours. D'accord. C'est pas une guerre en soi, c'est une lutte de pouvoir, lutte d'obtention de terres dans lesquelles il y a de nouvelles richesses que vous allez découvrir bientôt, Mhm. D'accord. que ce soit sur Terre ou ailleurs. Ok. Très bien. Toujours parmi vos prophéties, et la NASA le confirmait, on annonçait et on annonce la fin du monde par le biais d'une astéroïde qui pourrait prochainement entrer en collision avec la Terre. Alors, dans votre prédiction, vous annonciez cette comète qui arriverait, qui toucherait, qui serait un lourd choc, euh, et l'écrasement d'une comète sur la planète Terre. Vous l'aviez, vous l'avez vu, vous l'avez écrit ça? Pour 2021, Oui. je n'aurais pas continué à écrire mes prédictions si c'était la fin du monde. En fait, la NASA l'a précisé, après une série d'analyses, il est possible que cette comète qu'on appelle Apophis frappe la Terre en 2068. Et on estime également qu'il sera assez proche de la Terre le 13 avril 2029. Alors, on n'est pas effectivement en 2021, mais est-ce que ça faisait partie de vos prophéties?
Non. Non. Ça voudrait dire que tout ça ne va pas avoir lieu? Des débris de l'espace, il y en a qui tombent tous les jours. Mmh. Des gros débris, c'est plus rare. Ça peut éliminer le monde de quelqu'un, Mmh. mais pas la Terre. Mais cet astéroïde existe. Il mesure plus de 340 mètres, la taille de la tour Eiffel à peu près, et qu'il aurait déjà décroché. C'est pas un astéroïde. D'accord. C'est un moyen de transport. Parmi vos prophéties, on parle aussi d'un énorme tremblement de terre en Californie pour 2021 ou peut-être un petit peu plus tard. Les terres de l'Ouest, comme vous l'annonciez, seront victimes d'une secousse violente. Vous le confirmez? Ouais. Mmh. C'est lié à quoi ça? C'est dû à quoi? Toujours ce réchauffement climatique, ça fait partie des tempêtes. D'accord. Et puis, une autre information, une autre prophétie, vous avez fait part, dans le cadre des traductions en tout cas, aujourd'hui, que des soldats américains auront le cerveau implanté, d'après le présage, vos présages, les soldats américains seraient transformés en machines dotées d'un cerveau artificiel. C'est ce que vous vouliez dire? C'est déjà le cas. Ils sont déjà des puces. Ils sont déjà des, des. Ils ont déjà des parties de la machine. Mmh. Ça veut dire que sur le plan scientifique, cette évolution va ouvrir des perspectives, notamment l'aptitude, cérébrale d'un nouveau genre humain? Et pas que cérébrale, physique aussi. Implantation de comme d'armure à l'intérieur du corps, recouvert de peau. Mmh. Des fonctions avancées de technologie qui ne sont pas humaines. Mmh. Beaucoup d'interventions non humaines dans les progrès technologiques. Vous aviez pris conscience, je ne parle pas à l'âge de 6 ans quand vous avez reçu des informations puisque vous ne les compreniez pas, mais à l'âge où vous étiez en mesure de les écrire et de les transmettre et de les prédire en l'occurrence, vous compreniez tout ce que vous aviez reçu comme message? Non, Est-ce que vous estimez qu'il y a une source d'erreur dans tout ça? Et si c'est le cas, à combien de pourcents? de compréhension de ma part. Non, de la prédiction ou de la prophétie, des prophéties que vous avez reçues. On peut imaginer que tout ça repose sur, une information qui n'est pas confirmée, puisque quand vous l'avez reçue, vous étiez jeune, donc ça remonte à des centaines d'années et que Mais c'est pas ça. mmh, C'est au fur et à mesure que mon cerveau s'est développé, mmh, que je recevais des informations, c'était des flux réguliers. d'accord. Je les ai pas commandées. Elles sont arrivées toutes seules on peut comme un voyant qui reçoit une information. Et vous aviez déjà les années en tête? En gros, les échelles d'années futures? Quand je les ai écrites, Ouais. Comment ça s'est manifesté en fait? Pas dans le détail, mais comment on peut envoyer une prophétie sur les années, l'année 2000, les années 99, la fin du monde? je suis allée les chercher. Mmh mh. C'est comme un livre ouvert.
Vous pouvez m'expliquer comment vous faites vous faisiez pour aller les chercher? C'est comme ton hypnose. Mmh. Vous étiez dans un état second, modifié, et hop, vous vous déconnectiez, vous allez chercher, dans l'éther? Ou est-ce que vous alliez dans une navette? Où est-ce que vous alliez chercher l'information? Indépendamment du fait que, au cet être tombé du ciel, Arius, vous avez donné les infos. Dans une ligne de temps, Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui une bibliothèque. d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes apte, si je vous demandais une information, à la recevoir et à la transcrire là, maintenant? Si vous avez la possibilité, d'où vous êtes, d'aller chercher l'information, ça devrait être plus vite, plus rapide, plus concrète peut-être. Oui, Si je vous demandais, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes mi-décembre à peu près, le 9 décembre, l'humanité, et plus précisément ce qui nous concerne, la France, et pour rester général, l'humanité, est-ce qu'il y a quelque chose de positif, un espoir, une évolution de l'humanité dans sa quête? Puisque si on regarde tout ça, les prophéties sont négatives, la fin du monde arrive, la maladie. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ces années à venir, de merveilleux? Est-ce qu'il y a quelque chose de merveilleux? Cherchez dans votre bibliothèque, s'il vous plaît. la conscience. La conscience. Les consciences évoluent, les coutumes évoluent. Mmh. euh, les croyances évoluent. Mmh. La la maladie sera bientôt sous contrôle. Mmh. Est-ce que le vaccin est le résultat et la solution? C'est une Les solution. les vaccins? Ce sont des solutions. Alors les mauvaises langues parlent de contrôle, on parle de vaccins contrôlés. Est-ce que c'est ça, de contrôler les humains? Est-ce que c'est ce qui nous pend au nez? C'est comme de la poudre aux yeux pour, c'est pour focaliser Mmh. et ne pas voir la réalité des choses. Mmh. C'est comme un écran de fumée. Pour cacher quoi, en fait? Des vraies motivations de vos gouvernements. D'accord. Et la première des motivations, la plus importante, c'est laquelle de nos gouvernements? La la peur, la peur des peuples, c'est De créer. ça. Créer la peur, c'est contrôler les masses, Mmh. Et ça, puisqu'il faut un c'est pas tout coupable. récent, ça, c'est tout le Ça temps. a toujours été. Donc il faut un coupable. Il faut créer des peurs pour contrôler les masses. Mmh. Ça me dit toujours pas s'il y a quelque chose de positif, cher monsieur Ah, Nostradamus. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? On parlait de la conscience tout à l'heure. Tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui, là, maintenant, se disent: «Mais finalement, est-ce qu'il y a une porte? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif à venir?» élevez vos enfants avec des consciences développées. Il faut leur apprendre le maximum de choses. Alors ça veut dire quoi une conscience développée? Quelle est la procédure, le protocole? Est-ce qu'il y a un protocole simple? Ça veut dire quoi? Oh, les simples. Ouais. Il faut leur apprendre tout, leur donner l'éducation que vous avez eue, Mmh. ne pas les laisser s'enfermer dans des dans la solitude. Mmh. Bah, C'est écoutez, les échanges.
Mhm. C'est aux parents de changer les choses. Mhm. Et ce sera à ces enfants d'aujourd'hui de changer les choses. C'est ça la bonne nouvelle. Ok, C'est l'évolution de ces enfants. d'accord. La- une bonne nouvelle, vous voulez, c'est ça? Je veux une nouvelle qui nous donne des ailes, qui nous donne enfin un peu d'espoir, tous. Est-ce que effectivement, il y a des choses qui vont nous permettre on est masqué aujourd'hui à cause de ces épidémies. On ne nous autorise pas à sortir quand on veut. On nous impose. Été 2021, vous récupérerez 75% de votre liberté. 75%. On n'aura plus les masques? Pas dans la nature. D'accord. En société, oui. Non, dans les lieux clos. Mmh. Dans les lieux clos. D'accord. Les stades de foot, tous ceux qui nous regardent, qui espèrent aller voir des matchs ou les sportifs, les centres commerciaux, est-ce qu'il faudra un passeport santé, être obligatoirement vacciné et avoir un passeport santé pour prendre l'avion, pour aller dans les centres, les cinémas, les salles de spectacle, les spectacles en général? Est-ce que le vaccin va être obligatoire? Pour voyager, c'est déjà le cas. Mais peu d'entre vous le savent. Mmh. C'est déjà obligatoire dans certains pays. Mmh. Ça le deviendra. Mmh. D'accord. Est-ce que la foi, je parle des religions, vont s'effondrer comme on les connaît? Oui, parce que ces mois d'enfermement ont permis à beaucoup de croire en eux. Mmh. Cette traversée du désert a permis à beaucoup de se reposer sur les gens qui vivent ensemble, Mmh. sur des valeurs familiales et beaucoup se sont rendus compte que la foi, elle doit être avant tout envers nous-mêmes. Le message d'espoir, c'est de croire en soi, D'accord. en sa famille, en ses valeurs. Mmh. C'est ça qui nous permettra d'élever nos consciences? Oui, D'accord. Et parmi toutes ces prophéties, prédictions, appelons ça comme on veut, toutes les prophéties que vous avez pu recevoir ou donner, est-ce qu'il y en a une qu'on ne connaît pas, que vous n'avez pas eu le temps d'écrire et qui s'écrit et qui s'inscrit dans notre ère à nous, dans ces années 2000, 2020, 2021, 2022, ça, jusqu'à 2030 si vous le souhaitez? Est-ce qu'il y a une prophétie que vous n'avez pas eu le temps de faire et que vous aimeriez faire ou annoncer? de la lune, vous aurez vos réponses. De la lune? Hmm. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par là? La lune va nous donner nos réponses.
Ça veut dire qu'on aura des réponses concernant la Lune? Oui, Concernant la Lune ou concernant sa face cachée qu'on ne voit jamais en fait? les astres, la lune en priorité. Alors quand vous dites des informations, c'est-à-dire qu'on en saura plus sur la Lune ou on aura des informations de la part de la Lune? J'en saurai plus sur ce qu'il y a derrière la lune, Ah. derrière tout ce système solaire. Mmh. D'accord. Ça Et qui sera bientôt. c'est la bibliothèque qui vous livre ces informations? C'est quoi? Qui vous donne ces infos? Ce que vous appelez les terres, Mmh. ailleurs, D'accord, les bibliothèques. d'accord, Pour moi, c'est une bibliothèque. d'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, super. Merci pour toutes ces informations et puis comme c'est la fin d'année 2020, est-ce que vous auriez imaginé un instant que toutes vos prophéties puissent être encore prises en compte à l'époque? Vous le saviez déjà ou pas? C'était le but, Mmh. qu'elle soit découverte, traduite, interprétée. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un que l'on connaît, nous, aujourd'hui, sur cette terre, auquel vous aviez déjà écrit son nom ou à peu près son nom, qui avait, un cheminement intéressant, un parcours intéressant ou des choses à faire ou à dire, de bien ou de mal? Quel est le nom qui en ressort, que vous aviez reçu comme information à l'époque? Nelson Mandela. Mmh. Il a changé la face du monde. Mmh. Son enseignement ne ternira jamais. Mmh. Il incarne et il incarnera toujours la paix, Très bien. les valeurs. C'est un enseignement précieux. Très bien. OK. Bon, bah, merci en tout cas pour toutes ces informations. Est-ce qu'on vous appelait Nostradamus ou on vous appelait comment dans votre vie? Peu connaissaient mon prénom, Et c'était quoi? Michel. Michel? D'accord. Bah, merci Michel. Et puis, on va garder cette dernière note d'espoir, de paix, de prise de conscience de l'âme et on vous laisse dans votre bibliothèque et on aura peut-être l'occasion de se retrouver. Merci en tout cas pour toutes ces informations et je vais me reconnecter et vous laisser me reconnecter à la conscience de Patricia maintenant. Un, 2 et 3. Patricia, déconnecte. Déconnecte. Voilà, vous êtes dans votre corps maintenant. Déconnecte. Et dans quelques instants, vous pourrez revenir ici et maintenant, mais vous réintégrez tout d'abord votre corps. On se déconnecte de tout et de tous. On reprend nos fréquences. Très bien. Vous réintégrez votre corps maintenant. Voilà. Vous réintégrez, vous rééquilibrez les fréquences, vos chakras. J'étais à vos côtés de toute manière. C'est comme si on rééquilibrait nos fréquences, nos chakras. Et dès que vous êtes à l'intérieur de votre corps, vous me direz OK. Ok. OK, très bien. Vous réorchestrez tout ça, vous harmonisez vos fréquences, vous ramenez quelques informations aussi, c'est intéressant, et cette clairvoyance qui va s'affiner de plus en plus.
Et plus vous remontez, c'est comme cette énergie de bonheur et de joie de vivre de ces fêtes va remonter de vos orteils en passant par vos genoux, votre bassin, et réguler tout votre système immunitaire en le protégeant, bien sûr. Ça remonte au niveau de la poitrine, du plexus. Tous ces chakras se mettent en ligne. Ça harmonise naturellement, aucun effort à faire, aussi bien pour vous que pour moi, puisque sur un plan éthérique, on est tous les deux. Voilà. Et ça remonte au niveau des épaules, droite et gauche, jusqu'au bout des ongles. Bonne respiration, etc. L'origine descend. Et ça monte de plus en plus, en passant par toutes ces lombaires, ces cervicales, tout en haut jusqu'au sommet du crâne, et vous vous déconnectez totalement de tout et de tous, de aussi bien les odeurs que les ressentis, les mauvaises pensées qui auraient pu peut-être interférer, qui auraient pu peut-être venir se lier à cette investigation, de tout ce que vous avez pu ressentir de négatif. Vous vous déconnectez totalement de tout cela. Et vous ne garderez en mémoire que ce plaisir de cette séance, de ce voyage, de cette rencontre avec Nostradamus. Et avec le 3, dans quelques instants, avec une belle énergie, vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Maintenant. Super. Bon, très bien, ça va? Oui, Comment vous sentez? comme quelqu'un qui vient de monter un escalier en colimaçon. Bah oui. Ok, très bien. Bon, c'était une belle rencontre. On est avec Nostradamus. En fait, apparemment, on avait créé un canal et on a pu avoir des informations. Je ne savais pas qu'il s'appelait Michel. On verra bien, on va vérifier l'information. Ça va, vous garder en mémoire quelque chose qui revient? Non? Tout va bien? Euh, Un une ressenti. sensation d'une bibliothèque incroyable avec des vieux livres, avec des odeurs de vieux papiers, de bougies, je sais pas, c'était impressionnant. Il y a des milliers de livres, hein. C'était C'était bien. le Amazon des temps anciens. D'accord. Amazon, temps ancien. Un truc de fou. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, L'impression de merci. remonter. Les odeurs de cire, les odeurs de cire et des D'accord. escaliers en bois. Voilà Mm. ce que j'ai ramené. Ok. Mes amitiés à nos amis du musée Grévin. Et puis, au passage, eh bien, écoutez, une belle investigation. On aura d'autres thèmes à venir, mais celui-là était intéressant. Maintenant, à voir un petit peu tout ce qui va se passer. Voilà, merci Patricia. Je vous dis à Merci bientôt pour une Fabrice. prochaine investigation. Merci pour tout cela. Et puis, pour ceux qui nous regardent, pas aller au bout des vidéos, c'est intéressant. Il y a des révélations. Vous avez vu tout à l'heure par rapport à la révélation concernant quelqu'un qu'on connaissait, Nelson Mandela. Donc, c'était intéressant de savoir. Je ne savais pas qu'il avait fait cette révélation. On va vérifier tout ça. Bien sûr, prenez toujours du recul par rapport à toutes ces informations. Je vous rappelle encore une fois que l'objectif n'est pas de démontrer par A plus B qu'au travers d'une investigation tout est vrai. Au contraire, il faut qu'on fasse ces investigations pour valider si oui ou non le télépathe n'est pas impacté, est bien libre de pouvoir être le canal, ou alors être en télépathie, ou alors tout simplement de récupérer des informations sur un plan éthérique, l'éther, l'espace, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est de bien valider par la suite, à l'issue de cette séance, si toutes ces informations sont vraies et si elles émanent effectivement du télépathe sans avoir été interférées. C'est pour ça que on invite le télépathe souvent à se fermer son corps mental et son corps émotionnel de manière à ce que cela et ça n'interfère pas dans l'information. Merci Patricia, je vous dis à très bientôt, joyeuses fêtes, hein, et à plus Merci, vous tard. aussi. À très vite.